Les rêves, une énigme qui captive l'humanité depuis des millénaires, demeurent enveloppés de mystères. Les origines de ces phénomènes psychiques survenant pendant le sommeil, ainsi que leur utilité, demeurent encore inconnues. Malgré des recherches approfondies, les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive à ces questions. Cependant, certaines découvertes surprenantes ont été faites au cours des études. Voici un top 10 des éléments méconnus sur les rêves. 10. Les rêves pourraient débuter avant même la naissance. Selon des chercheurs, les rêves ne se manifestent pas seulement après la naissance, mais bien avant. Bien qu'il soit impossible de mesurer directement l'activité cérébrale d'un fœtus in utero, des scientifiques affirment avoir observé que le fœtus traverse différentes phases de sommeil et qu'il rêve également. D'après les chercheurs, des signes de rêve auraient été détectés chez des fœtus âgés de 26 semaines. 9. Les rêves surviennent chaque nuit et tout au long du sommeil. Il n'est plus un secret que notre sommeil se décompose en plusieurs phases qui se succèdent pour former des cycles. Bien que l'on associe souvent les rêves au sommeil paradoxal, en réalité, nous avons la capacité de rêver pendant toutes les phases de notre sommeil. Cependant, la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Ainsi, c'est pendant la phase de sommeil paradoxal, qui se produit en fin de cycle, que les rêves sont les plus longs, les plus intenses, et surtout que nous nous en souvenons le mieux. 8. Vous vous souviendrez d'un rêve si vous vous réveillez pendant. Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves tandis que d'autres non? Cette question a longtemps intrigué les chercheurs et ils semblent avoir trouvé une piste de réponse. Une hypothèse suggère que le cerveau a besoin de se réveiller, même brièvement, afin de pouvoir enregistrer les informations du rêve. Dans une récente étude, des scientifiques ont observé que les grands rêveurs, ceux qui se rappellent davantage de leurs rêves, présentent une activité cérébrale plus intense et un taux d'éveil plus élevé que les petits rêveurs. Cela leur permettrait de mieux se souvenir de leurs songes. On estime que nous oublions près de 90% de nos rêves. 7. Tout le monde rêve des mêmes choses. D'après les études menées, certains thèmes reviendraient régulièrement dans les rêves, et ce, quelle que soit la culture, le genre ou l'âge des rêveurs. Un phénomène qui ne serait pas étonnant si l'on considère que tous les humains ont les mêmes peurs et anxiétés basiques. Comme les choses dangereuses sont similaires, les rêves dangereux le sont également. Par exemple, la peur de tomber, la peur d'être exposé, d'être vulnérable sont très courants. Toutefois, le contenu des rêves, de même que leur interprétation, reste encore plein de mystères et sujet à de nombreux débats. 6. Vous ne pouvez pas rêver d'un visage que vous n'avez jamais vu. Si les rêves sont souvent associés à l'imagination, notre cerveau ne serait en réalité pas capable de réellement inventer des choses. Selon une étude, tous les visages ou personnes apparaissant dans nos rêves proviendraient ainsi de quelqu'un ou quelque chose que nous avons vu un jour ou l'autre dans la vraie vie. De la même façon, vous ne pourriez donc pas rêver d'une personne que vous n'avez jamais vue. 5. Les hommes rêvent plus d'hommes. Si certains thèmes semblent récurrents dans les rêves et dans les cauchemars, il existe des différences entre les hommes et les femmes. Ainsi, les hommes auraient davantage tendance à rêver d'hommes, 70% des personnages impliqués dans leurs rêves seraient masculins. Les femmes, elles, présenteraient des parts plus équitables. Le pourcentage de personnages masculins et féminins se rapprocherait des 50%. Outre cette particularité, les rêves des hommes auraient tendance à être plus violents, à impliquer des personnes ou des environnements étrangers, quand ceux des femmes impliqueraient davantage des émotions positives et des personnes proches. De même, si les hommes rêveraient plus d'agressions physiques, les femmes, elles, songeraient davantage à des agressions verbales. Néanmoins, ce sont là des tendances générales qui varient bien entendu d'un individu à l'autre. 4. 12% de la population rêve en noir et blanc. Il peut sembler étonnant, mais tout le monde ne rêve pas en couleur. Selon les estimations, environ 12% de la population ne rêverait qu'en noir et blanc, et cette proportion aurait été encore plus élevée par le passé. Des recherches menées au cours de la première moitié du XXe siècle suggèrent qu'à cette époque, la majorité de la population rêvait en noir et blanc, avant que les rêves en couleur ne deviennent de plus en plus courants. Selon une étude scientifique, cela pourrait être lié à l'impact de la télévision, car la génération ayant connu la télévision en noir et blanc aurait davantage de rêves monochromes. Cette découverte suggère l'influence significative de la télévision et des films sur nos rêves et cauchemars. 3. Rêver peut vous aider à apprendre. Selon des études récentes, le fait de rêver pourrait être bénéfique pour l'apprentissage. Des recherches ont montré que les individus se souviennent mieux d'une tâche récemment apprise après avoir dormi et rêvé.
Selon les spécialistes, le sommeil et les rêves permettent au cerveau de trier les informations reçues et de les intégrer dans la mémoire à différents niveaux, ce qui améliore les performances cognitives. 2. La réalité peut s'immiscer dans vos rêves. Même pendant le sommeil, le cerveau n'est pas complètement endormi. Une partie reste en éveil et sensible à ce qui se passe dans l'environnement. Il arrive donc que certains éléments de votre réalité extérieure se glissent dans vos rêves. Par exemple, la sonnerie de votre réveil peut être intégrée à vos rêves sous une forme quelconque. Les scientifiques appellent cela l'incorporation des rêves. 1. Contrôler ses rêves est possible. Cette possibilité, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction comme Inception, est en réalité bien réelle. Bien que la plupart d'entre nous ne soient généralement pas conscients de rêver, il est possible d'avoir une conscience aiguë de son état onirique, ce qu'on appelle des rêves lucides. En étant conscients de leur état de rêve, certaines personnes sont capables d'interagir avec les scénarios qui se déroulent dans leurs rêves. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.